Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les détails de la mise en route de la cuisinière à bois que je n'avais pas montré dans la vidéo précédente quand nous venions de la recevoir. Et aussi, je voudrais dire que nous avons acquéri cette cuisinière chez les Poêles à bois Blais à Berthier-sur-Mer, qui sont vraiment un des seuls revendeurs, et c'est eux qui restaurent aussi les vieilles cuisinières antiques. Mon mari qui est à côté de moi, va vous donner des détails plus techniques. Trois choses essentielles à savoir en fait pour le démarrage, pour démarrer le feu de la bonne façon. Il y a trois clés sur les vieux poêles comme le nôtre. On appelle clés en fait c'est des ouvertures donc comme celle-ci fermée, c'est pour diminuer la consommation de bois. Mais pour l'allumage, il faut que ça soit ouvert pour qu'il y ait un meilleur tirage. Voilà, c'est la première. Ouais, première clé. La deuxième, c'est celle-ci. Ouvert, fermé. Ça permet, on le met en position ouverte les premières minutes en fait au démarrage du feu. Ça permet aux fumées de s'évacuer plus rapidement. Il y a un meilleur tirage de bois direct avec la cheminée. Et au bout de quelques minutes, on pourra fermer. Ça permet de garder la chaleur. À la chaleur et à la fumée de passer au travers autour du four et du réservoir à eau chaude pour chauffer tout le reste. Et la troisième qui est essentielle également, c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est pareil, c'est pour diminuer, c'est pour avoir un meilleur tirage qui est directement dans le conduit de cheminée. Là, on voit qu'elle est en position ouverte, elle est dans le même sens que le conduit. Donc là, c'est ouvert. Et puis après, on peut la régler plus ou moins fermée, finalement, pour faire un petit peu comme la combustion lente, ça évite aux fumées de sortir trop vite. Pour l'instant, les premières minutes, on va le laisser. À l'allumage, il faut toujours que ça soit ouvert. Voilà, pendant qu'on est dans cette partie-là, on peut lui expliquer que cette partie-là est ici pour le réchauffage, le réchauffement. C'est un réchaud de plat. Un réchaud à plat, exactement. Un réchaud à plat. On peut mettre les assiettes, tenir les plats au chaud. Pour tenir, ça fonctionne très très bien, on l'a déjà essayé. Ouais. Donc ça fait pas de ça fait juste chauffer. Donc ça c'est le réchaud. Une fois que le four par exemple, on a notre petit thermostat, comment on dit un thermostat là. Ouais. Qui fonctionne assez bien, c'est moins précis que tout ce qui est moderne, mais on l'a utilisé et pour l'utilisation, ça fonctionnait très bien. Il était même monté jusqu'à 400 hein. 450, on peut monter 450 pour faire de la cuisson de pizza ou de pain. Et on fait à 300 comme pour tout ce qu'on va faire en pot, comme les gâteaux à 300. Donc il faut gérer l'alimentation du bois. Ouais, pour maintenir une température adéquate suivant ce qu'on va faire. Exact. Donc si on veut monter la température plus rapidement, on met du petit bois. Si on veut garder une chaleur un peu moins forte et plus constante, on va mettre des bûches un peu plus grosses. Petit bois pour démarrer. Voilà. Et pour monter la température plus rapidement. Puis on avait également... Là, c'est en dessous, on peut montrer aussi un petit tiroir de rangement. C'est ça. Là, quand tu mettais les casseroles, les chaudrons... Mettre les chaudrons. Là, pour l'instant, on n'a encore rien mis. Puis il y a une petite porte aussi. La même chose là. On peut ranger quelques ustensiles, quelques chaudrons de cuisine. Là, il y a un minuteur qui ne fonctionne malheureusement plus, qui était fonctionnel à l'époque, qui permettait justement à la personne qui faisait la cuisine d'avoir un minuteur directement sur place avec une petite sonnerie. Peut-être qu'un jour on trouvera un qui est fonctionnel pour le changer. Pour pouvoir le changer pour l'instant. C'est intéressant pareil de l'avoir sur la cuisinière. Et puis là on a notre réservoir à eau chaude. Pour l'instant il est vide, on en a mis déjà, on a tout préparé pour nettoyer, mais qui permet d'avoir de l'eau chaude pour le thé, pour la soupe, comme pas d'électrique, d'avoir de l'eau chaude tout simplement peut-être pour se laver et autres. Puis en arrière du poêle, ici on voit les ustensiles justement. On a des ustensiles comme celui-ci pour aller ouvrir nos plaques. Pour ce qui est du nettoyage, c'est assez simple. Après avoir brûlé plus ou moins 3 ou 4 cordes de bois, ce qui convient à peu près à une consommation dans l'année de bois, il faut nettoyer les parois extérieures avec une gratte à nettoyer
On parle de l'intérieur, l'extérieur, c'est sous les ronds qu'on voit ici. On les enlève, on enlève toutes les plaques qui sont là. On nettoie, on aspire avec une balayeuse, on enlève toutes les cendres qui sont déposées sur le dessus. Puis également, on gratte la paroi du fourneau. On nettoie ici avec ce cage-là. Ça, c'est juste une fois dans l'année. Hein. Une fois dans l'année. Puis également, on va démonter ici. Puis on va aller chercher toute la cendre qui s'est accumulée dessous. Important de le faire. Puis l'autre chose, c'est idéalement, c'est de retirer la cuisinière, de la tirer, puis d'aller démonter les tuyaux noirs qui sont ici. Puis d'aller les nettoyer à l'extérieur parce que ça va être pas mal poussiéreux. Puis bien sûr, pensez à ramener votre cheminée une fois par année. Pour ce qui est le dessus, pour nettoyer le dessus, là, c'est uniquement à l'eau savonneuse quand elle est éteinte, évidemment. À froid. À froid. Alors, la question quiz. À quoi sert le miroir au-dessus de la cuisinière? Si vous savez, j'aimerais bien entendre vos réponses en commentaire.